Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, très bon premier dimanche de Carême à toutes et à tous, vous qui êtes ici présents, vous qui nous rejoignez par l'intermédiaire des ondes. Nous sommes en Carême, nous avons reçu au premier jour de ce Carême 3 clés: l'aumône, le jeûne, la prière. 3 clés qui ouvrent une porte. Cette porte, nous la connaissons. Cette porte, c'est le Seigneur lui-même. Ce Seigneur qui n'est pas simplement la porte, mais qui est également celui qui nous appelle, qui est notre berger et qui nous conduit sur la terre nouvelle, sur cette terre promise qu'il est pour nous. Et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce Carême,
de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, les bétails, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à jamais, je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et les eaux ne se changeront plus en déluge, pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qui est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je n'ai jamais été très fort en dessin ou en peinture. Mais la liturgie de ce jour nous offre une peinture magnifique, une fresque magnifique de quelqu'un ou de quelque chose que nous connaissons peut-être très peu ou très mal. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son
ton alliance. C'est ce que nous venons de chanter comme antienne du psaume. Alliance. Cette alliance que Dieu passe avec nous, que Dieu accomplit dans la personne de son Fils, et toute la liturgie que nous venons d'écouter dans la parole, toute cette liturgie nous introduit dans la découverte de cette alliance que le Seigneur passe avec nous. Il est loin le temps où Adam était poussé hors de la terre promise, hors de l'Éden, hors de paradis terrestre. Il est loin ce temps-là. Et pourtant, on vient de nous rappeler un épisode un petit peu spécial. Noé, ça vous dit encore quelque chose, je suppose, hein, Monsieur Noé. Monsieur Noé qui arrive à un moment de l'histoire où Dieu en a marre. Il en a marre de voir que rien ne va, que les hommes, les femmes de tous les temps et surtout de cette époque-là, ils n'en font qu'à leur tête. Noé bâtit ou construit une arche et puis toute la création se rassemble dans cette arche. Et puis après un certain temps, après une longue période, ou peut-être aussitôt, voilà qu'il y a une alliance qui est passée entre Dieu et Noé. Une parole qui est dite. Je ne sais pas si vous y avez prêté attention à cette parole, hein, ou du moins à qui parle. Une alliance, normalement, c'est un traité. C'est un texte, c'est une parole qui est donnée entre deux personnes. Deux personnes qui s'engagent l'une envers l'autre dans un dialogue, dans l'établissement de règles, de droits, de coutumes. Très bien. Ici, il y a Dieu qui parle. Noé écoute sans doute, mais Dieu parle. Noé, on n'entendra pas la réponse. Et Dieu s'engage. Plus jamais cela n'arrivera. Et je vais te montrer un signe. Je vais donner un signe. Ce signe, c'est ce que nous voyons toutes et tous quand il y a eu de la pluie, quand il y a eu des nuages qui sont là, et puis un arc-en-ciel. Arc. Généralement, frères et sœurs, un arc, ça servait ou ça sert pour du sport ou pour faire la guerre. Ici, cet arc, il devient comme le symbole, comme le signe de l'alliance. Ça ne nous rappelle rien? Rappelons-nous ce grand prophète Isaïe, qui nous dit au tout début de son œuvre, « Voici, les épées seront transformées en socs de charrue, toutes les armes de guerre seront transformées, et il y aura non pas simplement la paix, mais il y aura une vie autre qui sera proposée, parce que l'alliance de Dieu prendra corps dans vos vies, parce que la parole de Dieu prendra corps au cœur de vos vies, parce que Dieu lui-même sera là au milieu de vous, que vous serez ses témoins et que vous agirez non pas selon une bête morale, mais que vous agirez selon une parole qui vous est donnée, selon cet appel à une vie nouvelle qu'il vous lance. Et les temps passent. Et les temps passent, et cette alliance, frères et sœurs, a été combien de fois bafouée hier et aujourd'hui sans doute. Et pourtant, Pierre nous dit dans la lettre que nous venons d'écouter, dans une de ces lettres que nous venons d'écouter ensemble, il nous montre l'essentiel, il reparle de Noé. Il nous dit, 8 personnes étaient là présentes, 8. Le chiffre de la résurrection, comme si le cœur de l'alliance, celle passée avec Noé, celle passée avec nous, celle passée dans la personne, dans la vie même de Jésus de Nazareth, comme si cette alliance était définitivement ancrée dans notre humanité par l'abandon du verbe de vie à notre volonté, par l'abandon de tout ce qui faisait sa divinité, tout ce qui faisait sa grandeur, sans doute toute sa toute-puissance, non pas le rejet,
mais l'abandon pour venir à notre rencontre, nous prendre par la main et nous montrer jusqu'où va l'amour du Père dans le Fils et par l'Esprit. Quelle belle profession de foi que celle qui nous est livrée par Pierre, lui qui nous dit que par l'action du Christ, tout est réconcilié, tout est atteint par cette alliance, que ce soit le visible, le monde visible comme le monde invisible, tout est abandonné, tout est repris, tout est accompli dans la vie, dans l'action, dans l'être de Jésus de Nazareth. Et ce même Jésus, saint Marc nous le présente de façon très, très brève, plus brève sans doute que l'homélie que je vous sers dimanche après dimanche, mais d'une façon très brève, alors que les autres évangélistes, quand ils parlent de la mise à l'épreuve de Jésus au désert ou de ses tentations, c'est beaucoup plus long, évidemment, ici. C'est du Saint Marc tout craché. Jésus vient d'être baptisé. Aussitôt, ça revient souvent dans l'évangile de Marc, aussitôt, à l'instant même, il est poussé hors, il est poussé vers le désert. Naguère, le premier Adam a été poussé hors du paradis, hors de l'Éden. Ici, celui qui vient d'être baptisé, celui qui a vu le ciel s'ouvrir au-dessus de sa tête, le confirmant dans sa condition de fils du Père. Il est poussé par l'Esprit au désert. Désert, le lieu de toutes les rencontres, le lieu de tous les abandons, le lieu de tous les dangers. Le lieu où on envoyait ce bouc émissaire se faire bouffer par les bêtes sauvages, une fois l'an ou à certains moments. Jésus est poussé au désert. Et là, il y a aussi un signe de cette alliance qui est présente, puisque saint Marc nous dit que les bêtes sauvages étaient là. Les bêtes sauvages sont là, mais ils ne risquent rien. Ça aussi, ça ne nous rappelle rien. Les effets de cette alliance chantés toujours par ce même prophète Isaïe. Voici que le lion et le veau que le lion et la vache auront même pâturage. Toute la création, pas simplement l'homme, pas simplement la femme, pas simplement l'humanité, toute la création est touchée par cette alliance qui est accomplie dans la personne du Christ. Aussitôt il est poussé au désert et aussitôt il y rencontre le mal, il y rencontre Satan, il y rencontre celui ou ceux qui veulent l'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle il est venu. Aussitôt, il y a les bêtes sauvages qui sont là et les anges le servent. Dans l'Écriture, frères et sœurs, quand on parle des anges, ce sont des êtres qui sont au service de Dieu, soit comme envoyés, soit comme porte-parole, mais ils sont de toute façon au service de Dieu. Si Marc nous dit, ou si Marc nous présente ces anges qui sont au service de Jésus, il affirme ce qu'il nous disait déjà dans son premier verset de son premier chapitre. Commencement, aussitôt commencement de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tout est dit. Et comme je vous le disais lorsqu'on a commencé la lecture de saint Marc, tout est dit, mais il nous faut par touches successives, par puzzles successifs, il nous faut compléter, découvrir cette fresque immense qui révèle l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, et à travers nous, et avec nous, pour tout l'univers. Vous savez, pour découvrir l'amour de Dieu, il n'y a pas besoin de partir sur Mars, de dépenser des milliards et des milliards au nom de la science, et c'est très bien, la science. Mais quand on part sur Mars, quand on part comme Babel à la conquête du monde, à la conquête de l'espace, on risque d'oublier ceux qui au Sahel ou ailleurs crèvent de soif. Mais on dépense des milliards pour aller ailleurs. La science a ses droits, évidemment, mais les priorités de l'homme ne sont pas forcément les priorités que Dieu nous montre à travers l'abaissement qu'il a en son Fils bien-aimé.
Aussitôt il est poussé au désert, aussitôt il rencontre Satan qui veut le mettre à l'épreuve, qui le met à l'épreuve. Aussitôt il y a une réconciliation avec les animaux, aussitôt les anges sont là pour le servir. Et puis Jean a été arrêté. Partons dans la Galilée des nations, partons non pas à la conquête du monde, mais partons là où se trouvent les hommes et les femmes pour lesquels je suis venu. Et annoncez-leur, nous dira-t-il plus tard, que le règne de Dieu est approché, que le règne de Dieu est là, qu'il est en train de grandir, qu'il prend corps, qu'il est au milieu de vous, qu'il faut se convertir. Se convertir à quoi ou à qui? Se convertir, c'est pas simplement se retourner, ça on laisse ça pour le 2 février. On lance la crêpe en l'air, on espère qu'elle va retomber au bon endroit et pas à côté de la poêle qui doit normalement la recevoir. C'est pas ça la conversion. Être attiré, être aimanté, être ajusté à une parole qui nous est donnée pour que nous puissions en vivre, que nous puissions nous ajuster, nous concentrer sur elle pour avancer non pas à la conquête du monde, mais pour vivre d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, frères et sœurs, qui nous rassemble jour après jour, dimanche après dimanche, cette bonne nouvelle que le Seigneur nous révèle à travers sa vie, à travers ce que nous sommes, à travers ce qu'il nous montre, cette bonne nouvelle qui devrait éclater de nous en joie pour nous et pour celles et ceux qui nous entourent. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême, oserais-je dire que nous vivons un carême quasiment depuis 1 an, puisque depuis 1 an, les bêtes sauvages sont là. Oh, pas les humains, mais vous savez, cette petite bestiole agaçante qui nous empêche de vivre notre vie normale. C'est-à-dire vivre une vie qui est parfois trop centrée sur elle-même ou trop centrée sur soi-même. Et c'est humain, c'est tout à fait normal de vouloir une vie heureuse, de vouloir une vie où tout va bien, de vouloir une vie où on n'a qu'à ouvrir la bouche pour que tout tombe dedans. C'est sans doute bien. Est-ce que c'est la réalité? Je fais peut-être partie, frères et sœurs, de cette génération de l'après-guerre qui a tout eu. Et la plupart d'entre nous, nous faisons partie de cette génération-là. Sauf peut-être les plus anciens qui ont dû se battre, comme nos parents, comme mes parents, comme vos parents, comme mes grands-parents ont dû se battre pendant toute leur vie, pour espérer qu'un jour nouveau se lève, pour celles et ceux qu'il mettait au monde, qu'il lançait dans la vie, qu'il mettait sur un chemin de vie. Et aujourd'hui, patatras, tout est foutu apparemment. Les jeunes. Comment est-ce que j'aurais réagi il y a 40 ans d'ici, si j'avais eu la jeunesse qu'ils ont? Nous, on a dû se battre, Je suis pas sûr. Mes parents ont dû se battre. Mes grands-parents ont dû se battre. Mes arrière-grands-parents ont dû se battre, y compris pendant 2 guerres. Les guerres dont j'ai entendu parler, elles étaient où? Elles étaient à l'extérieur de mon pays, à l'extérieur même parfois de l'Europe, même s'il y avait des conflits entre l'Est et l'Ouest, en Europe. Lorsque j'ai fait mon service militaire, frères et sœurs, je n'attendais pas d'aller me battre contre la Russie. On se préparait évidemment, mais les guerres étaient loin. Elles n'étaient déjà plus au Vietnam, mais elles commençaient en Afghanistan ou ailleurs. Les guerres étaient loin, elles n'étaient pas chez nous, où la sécurité sociale était là, mais elle était en Afrique ou dans d'autres milieux terrestres où tout le monde, où certains crevaient de faim. Et l'alliance là-dedans, et notre vie et notre témoignage de chrétiens là-dedans. Au début de la pandémie, j'ai entendu pas mal de personnes qui me rappelaient tout ce que l'on disait il y a 70 ans, 80 ans. Quand il y a une guerre, nos églises sont pleines. Quand il y a une guerre, nos églises sont pleines. Comme s'il fallait qu'il y ait le mal pour que nous soyons témoins
de cet amour incroyable que le Seigneur met au cœur de nos vies. Être chrétien en temps de pandémie, être embarqué à la suite du Christ au cœur du désert, c'est avoir peur, c'est affronter le mal, ou c'est être conscient que tel que nous sommes aimés, nous sommes envoyés, nous sommes attirés par une parole qui nous fait vivre, par quelqu'un qui est le cœur de notre vie et qui nous entraîne à être témoins de cet amour incroyable, de cette alliance incroyable qu'il passe avec nous. 3 clés pour une petite porte. Mais on les connaît tellement bien, ces clés-là. À tel point que quand je vais sortir de chez moi, j'oublie toujours où j'ai mis la clé quand je dois rentrer. Et je me disais, tiens, et les 3 clés du carême qui nous sont proposées année après année, qu'est-ce que j'en fais? De cette aumône, de cette empathie avec l'autre, l'autre qui est mon semblable, l'autre qui est mon frère, ma sœur en humanité. Le jeûne, quelle place me passer de viande, frères et sœurs, avec l'âge que je commence à avoir, c'est très facile, hein. À 18 ans, lorsque je travaillais à la ferme, je mangeais de la viande en veux-tu, en voilà, et c'était sans arrêt que Madame Mère devait préparer à manger, mais maintenant, avec le temps, je ne dois plus grandir, je ne dois plus épaissir ma carrure, voilà. Et puis, j'ai pas trop envie d'aller nourrir les petites bêtes qui me mangeront plus tard. Mais le jeûne, frères et sœurs, ce n'est pas ça, hein. Le jeûne, c'est se laisser creuser, se laisser habiter, se laisser grandir, se laisser rencontrer par ce Dieu-là qui vient en moi, qui vient me toucher au plus profond de moi, pour que je sois capable non pas de le servir, mais pour que je puisse écouter une parole même en silence, même silencieuse, une parole qui me fait sortir de moi-même pour aller à la rencontre de l'autre qu'il est et des autres que je rencontre. Une aumône, une attention, se laisser creuser pour laisser une place à l'autre et aux autres, et une prière. Je ne sais pas prier, monsieur le curé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prier? Silence, écoute, joie. Et puis, quand on ne sait pas, Seigneur, apprends-nous à prier. Qu'est-ce qu'il répond? D'écrire un livre de théologie, d'écrire un livre de spiritualité. Quand tu pries, n'aie pas peur de te retirer dans ta basse chambre, à l'écart, et de dire avec moi, ou de me laisser dire en toi, cette prière du Père, que ta volonté soit faite. Jésus va sortir, est sorti du désert, il annonce une conversion, une accroche, un ajustement à cette bonne nouvelle qu'il est. Soyons-en les témoins, frères et sœurs, au cœur de ce monde qui a tant besoin de sens. Vous comme moi, on écoute la télévision, la radio, on lit les journaux, on regarde même peut-être les réseaux sociaux, on en a marre, c'est tout de même qui revient. Et puis on voit des choses, manifestations au carnaval à Liège. Mais c'est normal, c'est des Liégeois, ils ne font jamais comme les autres. S'il y a des Liégeois qui nous regardent tout à l'heure, je les aime bien, hein, mais ce n'est donc jamais qu'une blague. Mais c'est des mauvais. Ou bien les jeunes qui se réunissent à Bruxelles ou ailleurs, qui font là une fête, et puis que l'on retrouve en prison, et certains qui disent mais c'est bien fait, et d'autres qui disent mais c'est honteux. Évidemment que c'est honteux. On ne met pas des enfants de 14 ou des jeunes de 14-15 ans en prison. Pour ça, on ne les traite pas comme les animaux, c'est clair. Mais tout ça, frères et sœurs, nous montre que nous avons, nous, comme chrétiens, à rendre un témoignage d'humanité, à cette humanité qui nous est donnée, qui nous est proposée, à ce chemin de vie qui nous est proposé à travers la personne et l'être de Jésus-Christ présent par notre baptême en nous et au cœur du monde. Témoigner en temps de Covid, frères et sœurs, c'est quoi? C'est revendiquer que nos églises puissent accueillir tout le nombre de personnes qu'elles peuvent accueillir? Ou c'est être en sympathie, en empathie
avec cette humanité qui crève jour après jour parce que les boulons sont trop serrés, parce qu'on ne voit plus quoi? On ne voit plus cet arc-en-ciel qui commence à se lever, cet arc-en-ciel qui est là présent, cette vie nouvelle qui est là présente. Soyons conscients, frères et sœurs, de notre vocation de baptiser, annoncer aux hommes et aux femmes de toujours et de partout, et surtout celles et ceux avec qui nous vivons jour après jour, que nous sommes disciples de celui qui nous donne sa vie, pour que toutes et tous aient la vie. Mais la vie qu'il donne, frères et sœurs, est une vie d'humanité, une vie d'empathie avec ces hommes et ces femmes que nous sommes et que nous rencontrons au jour le jour, pour qu'aussitôt nous leur annoncions que l'arc-en-ciel est présent, que l'arc n'est plus un signe de guerre, que les animaux sont réconciliés avec nous, que le mal peut être et est vaincu, mais qu'il nous faut écouter une parole de vie qui s'enracine dans notre humanité. Amen. Et en Église, je nous invite à proclamer et à professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, puisque Dieu a fait alliance avec nous, qu'il est un Dieu de paix et de vie, prions-le avec confiance pour tous nos frères et sœurs dans le monde. Seigneur, nous te confions ton Église, que chacun de ses membres s'engage résolument sur la route que Jésus nous a tracée, en posant des actes de pardon, de conversion et de partage. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les victimes des déluges et de tous les malheurs qui endeuillent notre monde. Qu'elles trouvent des dirigeants et des institutions qui leur viennent en aide. Ensemble, nous te prions.
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui désespèrent d'une vie qui ne leur apporte que le désespoir et la souffrance. Qu'elles trouvent sur leur route des frères et sœurs qui les aident en respectant leur dignité. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre communauté qui vient d'entamer sa marche vers Pâques, et tout particulièrement les catéchumènes en ce jour de leur appel décisif. Que tous rayonnent autour d'eux de la joie de leur baptême. Ensemble, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions pour René Erlanvaux, Jacqueline Jeanlin et Mario Mangal, dont les funérailles ont été célébrées cette semaine, qu'ils trouvent auprès de toi le repos et la paix. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu notre Père, réveille notre courage et fais de ce carême un temps de marche joyeuse vers le soleil du ressuscité. Jésus ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur Guy, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et en particulier pour Yoris de Vos, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et nous pouvons échanger un signe de paix.
Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Unissons notre prière. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de sa bouche. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Quelques petites annonces pour cette semaine. Les messes de cette semaine à Montigny, mardi à 18h, ici en l'église mardi à 9h, mercredi à 18h, vendredi et samedi à 9h et à Sainte-Rita jeudi à 9h30. Pour le week-end dernier de février, le 27 à 17h à Sainte-Rita et dimanche à 9h30 ici et à Landy et à 11h à Montigny-Saint-Martin et à Santa Maria Coretti. On rejoint la maison du Père René Erlenvaux. Les funérailles ont été célébrées ici en l'église cette semaine, ainsi que Jacqueline Jeanlin et Mario Mangal, pour lesquels un temps de prière a été célébré au crématorium. Il y aura une soirée biblique organisée à Santa Maria Goretti ce lundi à 19h30 à l'église Santa Maria Goretti, avec les mêmes conditions sanitaires que celles pour une célébration eucharistique, pour toute célébration à l'église, et donc c'est sur réservation. Mardi 23 à 16h, ici en l'église, réunion de l'équipe d'animation pastorale. Et nous prions le chemin de croix ce vendredi 26 à 18h, ici en l'église, selon les conditions sanitaires requises. Je vous souhaite un bon dimanche. Rappelons-nous que même s'il y a 30 degrés dehors, ce qu'on n'aura pas, mais les rassemblements restent en petit nombre, y compris à l'extérieur. Donc si vous faites un barbecue, c'est très bien, à 4 personnes, sinon ne pas oublier le masque. Bon dimanche à toutes et à tous quand même. Soyons heureux d'être aimés d'un tel Seigneur. Et après la bénédiction, nous prierons avec Marie. N'oublions pas de la prier également pendant le carême. Ça n'est jamais mauvais de prier avec Marie, au contraire. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez donc.